Le secret de Marie. Strophes 22 à 30. Strophe 22. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance. Tant s'en faut. Il en est plus assailli qu'aucun autre. Parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie, qui est la croix de Jésus. Mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement, en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Ou s'ils en sentent pour un temps l'amertume du calice qu'il faut boire nécessairement pour être amis de Dieu, la consolation et la joie que cette bonne mère fait succéder à la tristesse les animent infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. Strophe 23. Petit c. Une vraie dévotion à la Sainte Vierge est indispensable. La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la Divine Marie pour trouver toute grâce abondante. Dieu, étant maître absolu, peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. On ne peut nier sans témérité qu'il ne le fasse même quelquefois. Cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie, dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. Et ce moyen est une vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 24, chapitre 2. En quoi consiste la vraie dévotion à Marie? Petit a. Plusieurs véritables dévotions à la très sainte Vierge. Il y a en effet plusieurs véritables dévotions à la très sainte Vierge, et je ne parle pas ici des fausses. Strophe 25. La première consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien, évitant le péché mortel, agissant plus par amour que par crainte, et priant de temps en temps la Sainte Vierge et l'honorant comme la Mère de Dieu, sans aucune dévotion spéciale envers elle. Strophe 26. La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance et de vénération. Elle porte à se mettre des confréries du Saint-Rosaire, du scapulaire, à réciter le chapelet et le Saint-Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et s'enrôler dans ses congrégations. Et cette dévotion, excluant le péché, est bonne, sainte et louable. Mais elle n'est pas si parfaite, ni si capable de retirer les âmes des créatures et de les détacher d'elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. Strophe 27. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est celle-ci que je vais découvrir. Strophe 28. Petit b. La parfaite pratique de dévotion à Marie. Petit 1. En quoi elle consiste? Âme prédestinée. Elle consiste à se donner tout entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. Ensuite, à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. J'explique ces paroles. Strophe 29. Il faut choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontairement et par amour, sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et son âme, ses biens extérieurs de fortune comme sa maison, sa famille et ses revenus, ses biens intérieurs de l'âme, savoir, ses mérites, ses grâces, ses vertus et satisfactions. Il faut remarquer ici qu'on fait sacrifice par cette dévotion à Jésus par Marie de tout ce qu'une âme a de plus cher et dont aucune religion n'exige le sacrifice, c'est-à-dire un ordre ou un institut religieux, qui est du droit qu'on a de disposer de soi-même et de la valeur de ses prières, de ses aumônes, de ses mortifications et satisfactions, en sorte qu'on laisse l'entière disposition à la très sainte Vierge, pour appliquer selon sa volonté à la plus grande gloire de Dieu qu'elle seule connaît parfaitement. Strophe 30. On laisse en sa disposition toute la valeur satisfactoire et impétratoire de ses bonnes œuvres. Ainsi, après l'oblation qu'on en a faite, quoique sans aucun vœu, on n'est plus maître de tout le bien qu'on fait, mais la très sainte Vierge peut l'appliquer, tantôt à une âme du purgatoire pour la soulager ou délivrer, tantôt à un pauvre pécheur pour le convertir.